Pour toi qui te prépares à entrer dans la nouvelle année, si tu n'adoptes pas certaines mentalités, l'année sera nouvelle, toi tu seras ancien, tu vas vivre la même réalité et tu vas tourner en rond. J'ai tiré pour toi dans l'histoire du peuple d'Israël les mentalités que le peuple d'Israël devait abandonner pour prendre possession ou pour entrer dans la nouvelle terre, les terres de bénédiction. Alors, abandonne ou adopte ces mentalités pour prendre possession de la nouvelle année. Le murmure, arrête de murmurer. En cette nouvelle année, arrête de murmurer. Tu ne dois pas passer ton temps à te plaindre, ça ne t'aide pas. Les gens souffrent aussi comme toi. Alors bats-toi, prie, aie confiance en Dieu. Arrête d'avoir peur. C'est pas que tu n'as pas la force, tu as peur, peur de décevoir, tu as peur des hommes, tu as peur des situations, peur de prendre des risques, peur d'entreprendre. Il faut briser la peur et t'attacher à la foi. Le regret de l'ancien 3. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si Dieu te donne une nouvelle année, c'est pour faire de nouvelles choses et non s'accrocher à ce qui n'a pas marché, qui ne marchera jamais et qui n'avait même pas de projet de marcher. 4. Penser comme un esclave. En cette nouvelle année, tu ne dois pas te sous-estimer. Brise le complexe d'infériorité. Tu es libre, tu es véritablement libre. Tu es libre. Cette année t'est donnée pour que tu saisisses de nouvelles opportunités. Un autre point, tourner en rond. Il faut arrêter de tourner en rond. Tu avances ou tu n'avances pas. Tu fais quoi exactement? Tu es en train de tourner, tu es en train de faire du surplace, le temps est en train de passer. Avance tout droit, fonce droit au but. Un autre point que j'ai noté, la sous-traitance spirituelle. Tu attends que c'est le pasteur qui lise pour t'expliquer. Et voilà comment plusieurs pasteurs vous ont trompé. Toi, me plonge tes regards dans les scènes du Christ. Tu ne sous-traites pas ton spirituel. Prie, médite la parole de Dieu. On ne refuse pas de demander de l'aide, mais certaines vraiment baisser les bras. Et tout ce que le pasteur dit, c'est ça qu'ils avalent. Et voilà, plusieurs aujourd'hui sont ruinés et ont des problèmes. Le mensonge. Arrête de mentir. De te mentir à toi-même et de mentir aux autres. La malhonnêteté. Il faut vraiment abandonner cette pensée-là. La pensée d'escroquer les autres. La pensée d'escroquerie doit être bannie dans ta pensée. Si on ne peut pas te faire confiance, on ne pourra pas faire affaire avec toi. Et là, tu ne pourras pas prospérer ou tu vas te retrouver en prison. Un autre point que j'ai noté pour toi, tiré dans cette histoire du peuple d'Israël, le compromis. N'accepte pas le compromis. N'accepte pas le compromis en cette nouvelle année. Ne te contente pas du minimum alors qu'il y a les promesses de Dieu. Certains acceptent n'importe qui parce qu'on va tout prix se marier. Accepter n'importe quoi. Non, 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 non. Il y a des promesses sur ta vie, il y a des prophéties sur ta vie. Tu es une grande personne. Même si tu n'as rien entre tes mains, tu auras. Tu auras. Rappelle-toi de ça. Donc ne fais pas de compromis. Qu'on ne te fasse pas du chantage. Garde ta dignité. En attendant, Dieu va te bénir. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle opportunité. C'est la grâce. Un autre point, avancer sans vision. Vraiment, en cette année, il faut avancer avec une vision, avec des buts. Comment tu as un projet, mais tu n'as pas de business plan? Tu vas te dire maintenant, il te faut combien pour lancer ce business? Si un financier, Dieu t'envoie un financier, tu vas dire que non, tu n'as rien. Tu rêves seulement. Non, non, non. Il faut avoir des plans. Il faut avoir une vision. N'avance pas sans vision. Un autre point qui est très important, l'ingratitude. Il faut être reconnaissant. C'est ça qui a brisé beaucoup de gens. Quand ça serait dur, dis-toi que si tu es là, si Dieu t'a donné cette nouvelle année, c'est pour que tu saisisses de nouvelles opportunités. Pense à ce que Dieu t'a fait. Il t'a donné la vie. Il t'a protégé jusqu'à présent. Il t'a fait du bien. Le même Dieu qui agit hier va agir aujourd'hui. Il agira encore demain. Sois reconnaissant. Et reconnaissant avec ceux qui t'aident aussi. Avec ceux qui t'aident. Avec ceux qui te soutiennent. Parce que vraiment, si tu n'es pas reconnaissant, même le peu que tu as là, Dieu va t'enlever ça. Un autre point encore, le découragement. En cette nouvelle année, tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Même si c'est long, tu dois aller jusqu'au bout. Alors voilà pour toi quelques mentalités que j'ai tirées. Ce sont les mentalités que le peuple d'Israël devait abandonner pour prendre possession de leur terre de bénédiction. Alors abandonne ces mentalités pour prendre possession de ton année. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais te dire, Dieu peut ouvrir une nouvelle saison. Mais ça ne veut pas forcément dire que toi là, tu seras dans cette nouvelle saison.
Dieu a fait sa part en te donnant cette année. Alors fais ta part en disant merci. Et merci, ce n'est pas avec la bouche, c'est en changeant de mentalité.